La crise sanitaire qui s'en remet aux travaux de la recherche, la faculté de sciences de Toulouse compte 68 laboratoires dont l'IPBS, spécialisé en cancérologie, immunologie et microbiologie. Leur recherche pourrait répondre à la crise. Benoît Roux, Éric Foissac. Je vous amène les organoïdes. Vous avez ici des contrôles et ici des mucos. Si on peut les mettre sous le microscope. Ces organoïdes ont des cellules qui se comportent comme des poumons humains. Une technique récente qui permet de reproduire des mini-organes en laboratoire. Elle existait déjà pour d'autres, mais l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale vient de la réaliser pour les poumons, très utile pour la recherche sur la mucoviscidose et la Covid-19. Il y a un intérêt actuellement de développer ce type de modèle de mini-poumons humains infectés par le SARS-CoV-2 afin de pouvoir tester des candidats médicaments. On est dans vraiment la compréhension de ces mécanismes moléculaires, de l'interaction entre un pathogène et nos voies respiratoires. Pour mener ces travaux, Céline Cougoul peut s'appuyer sur 2 doctorants de Paul Sabatier, placés sous sa responsabilité. Je viens de Monterrey, une grande ville du Mexique. J'ai rencontré Céline grâce à un congrès à Mexico. J'étais intéressé par les infections du système respiratoire et ce nouveau procédé pointu que nous cherchons à étudier. Avec Salimata Bagayoko, il développe au sein de l'IPBS ces organoïdes de poumons pour voir comment ils se comportent face à la maladie. Après production du coup de ces organoïdes, la formation, on les infecte par micro-injection par des pathogènes infectieux. Et ensuite, on regarde comment, au cours du temps, ces cellules viennent à mourir suite à cette infection. Quand on avance dans la compréhension de ça, on va être capable de proposer des voies qui pourront être ciblées par des médicaments. Et là, l'industrie pharmaceutique prend le relais. Ce procédé innovant limite, voire même évite l'expérimentation animale. Ces organoïdes permettent de travailler plus précisément sur des cellules proches de l'organe humain. Une recherche plus rapide, plus efficace pour trouver un médicament. Pour tout ce qui est pharmacologie et développement de nouveaux médicaments, on se rend compte que les modèles animaux peuvent manquer de valeurs prédictives. Et donc, un des grands espoirs de l'utilisation des organoïdes, c'est d'avoir une meilleure valeur prédictive de l'efficacité de médicaments pour le traitement de pathologies humaines. Avec ses 12 000 m² et ses 250 chercheurs, cette unité mixte de l'université Paul Sabatier et du CNRS est l'un des plus importants laboratoires européens de recherche en biologie.